Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Cette semaine, direction la Drôme provençale pour profiter de la récolte des olives. Ici, on cultive la tanche, une variété que l'on trouve exclusivement dans les régions nyonsais et les baronnies et qui a obtenu en 1994 le précieux label AOC. Rencontre avec Bernard Audran, oléiculteur depuis 20 ans et producteur adhérent dans la coopérative du Nyonsais Vignolis. Bonjour Bernard. Eh bien bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. On va découvrir une belle aventure, celle de l'histoire de l'huile d'olive de Nyons. Alors déjà un point peut-être sur ce secteur, un petit point géographique. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes dans le sud de la Drôme. Donc nous sommes à Nyons, quartier des Tuillères. Donc comme vous le voyez, on domine toute la ville de Nyons. Et donc nous sommes sur l'appellation AOC Nyons, donc avec cette magnifique olive qui est la tanche. Voilà. Et on va découvrir ce fameux cahier des charges parce qu'effectivement, donc c'est bien vert autour de nous. Est-ce que on est donc sur une zone protégée, contrôlée? Est-ce que ça vient du sol? Est-ce que ça vient de l'air? Est-ce que ça vient de ces arbres qui sont centenaires, je crois? Où est la spécificité de Alors la cahier des charges? spécificité de Nyons, c'est donc j'en reviens au fait que ce soit la tanche. Et la tanche, en fait, elle ne peut résister qu'à un certain niveau de froid. Donc Nyons, c'est on va dire le maximum et le minimum. Il y a un microclimat à Nyons. Et donc ce microclimat il favorise l'olivier. Alors ni trop sec et surtout pas trop humide. Et donc on a quelque chose qui favorise cette variété qu'on ne trouve pas ailleurs en France. Oui, justement, voilà. On dit qu'elle est unique, cette olive. Alors est-ce que vous avez aussi un travail unique sur ces arbres? Parlez-nous un petit peu de votre métier, peut-être du calendrier sur l'année. Comment est-ce qu'on est oléiculteur? Le calendrier sur l'année, on va déjà démarrer la floraison qui se situe au niveau du mois de mai-juin. Donc là, il faut que tout se passe bien, mais en principe, ça se passe bien. Et ensuite, on a l'été qui est des fois un petit peu sec, mais c'est pas grave, on amène un petit peu d'eau ou pas, en fonction de l'été qu'on a. On essaye de lutter contre la mouche avec les moyens que l'on a, le plus doucement possible avec une traçabilité très stricte. Et une fois qu'on a passé ce cap, il reste la maturité à obtenir. Donc là, on arrive là au moment de la récolte. Là, on est encore un petit peu tôt pour faire de l'olive de bouche. On est sur de la récolte, essentiellement de l'huile, là, actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En début de saison, on a une olive qui commence à tourner, qui commence à être noire. Et donc, quand on a des petits calibres, etc., là, on commence à ramasser pour l'huile. Et la table, pour l'olive de table, elle viendra aux alentours de la Noël. La période des récoltes est un moment chargé pour les oléiculteurs. Les olives entrant dans la composition de l'huile doivent être livrées au moulinier au maximum 4 jours après la récolte. Et les olives de table doivent quant à elles attendre de devenir naturellement fripées, donc avec moins d'eau et plus de goût. Dans les deux cas, la récolte reste artisanale et laisse peu de place aux machines. Et au niveau de la cuvée 2018-2019, on m'a dit que chaque année, elle est différente. C'est un petit peu comme le vin, il y a des particularités. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur celle qui arrive? Là, je vous laisserai aller au moulin, déguster l'huile. Je crois que ça sera le plus simple. Je crois que vous allez y aller. Donc actuellement, on a, comme vous pouvez le constater, une très belle récolte, qui est abondante, qui n'a pas du tout de piqûres de mouche. Ouais, elles sont donc, qui a été très peu traitée dans la mesure où on n'a pas eu de pression. Voilà, donc on devrait avoir un produit, comme d'habitude, formidable. Ça promet dans l'assiette, effectivement. Beaucoup d'amour et de travail derrière cette olive. Allez, je sais que vous avez été chef avant. Alors, un petit coup de cœur. L'olive, est-ce qu'on la mange chaude, froide, en entrée, en dessert, en plat? Un petit coup de cœur. Moi, je vais vous parler plutôt du chaud, parce que je connais mieux le chaud, en ce qui concerne l'olive. Alors, l'olive, déjà, à l'apéritif. Ouais. C'est tout bête. Hein. On a un produit extraordinaire, donc tout seul, à l'apéritif, avec la AOC Nyons, on n'a aucun souci. Une simple pentade rôtie, dégraissez le jus, vous le liez avec un peu d'affinade, il n'y a pas plus. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin. Je pense qu'on est partant. Je pense qu'on est tous conquis. En tout cas, on va vite aller rejoindre la boutique, la coopérative. On va pouvoir enfin déguster et parler de cette olive. Elle part où? Qui la consomme aujourd'hui? Merci beaucoup Bernard, merci bien. Le temps de rejoindre la coopérative Vignolis qui rassemble plus de 350 oléiculteurs de Nyons. Direction l'Isère où les gourmands se rassemblent autour du mûrson. C'est l'un des produits phares du plateau mathésin. Un saucisson à cuire au goût inimitable, né à l'époque où l'on tuait encore le cochon au début de l'hiver pour passer la saison maigre. Le mûrson, c'est son nom, se distingue par un goût légèrement anisé qui donne toute sa fraîcheur à la viande. Son origine daterait de l'époque où l'on venait de loin pour travailler à la mine.
Ah, les origines, il y a un long débat, un très très long débat. On ne sait pas si ça vient d'Italie ou de Pologne. En tout cas, c'est un produit d'émigration. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont venus travailler sur la matésine, ils ont apporté leurs recettes, ils ont apporté leurs touches. Et puis ça s'est marié avec ce qu'il y avait déjà sur le plateau. Et donc on a trouvé les plantes du coin et le saucisson. Donc ça a permis de créer un tout nouveau produit qui à l'époque permettait de nourrir les gens. La société Mode Viande à la Mure est spécialisée dans l'élaboration et la distribution des produits du terroir mathésin et en premier lieu dans celle du Murson. Celui-ci se fabrique avec de la viande de porc exclusivement. L'épaule apporte la structure du saucisson, la poitrine son côté moelleux. On trie la viande puis on la hache sur une coupe au couteau mécanique pour lui garder une consistance plus épaisse et rustique avant d'y ajouter les ingrédients qui le différencieront d'un saucisson à cuire ordinaire. Ici, on a les ingrédients qu'on va incorporer dans le Murson. La betterave qui va permettre de garder sa couleur rose à la viande, le sel, le poivre et les épices qui vont permettre de conserver le produit et de lui donner du goût. Et évidemment, l'ingrédient secret, celui dont tout le monde rêve, le carvi. Donc le carvi qui est la plante locale qui va agrémenter le Murson et donc en faire un produit extraordinaire. Le carvi ou cumin des prés produit de petites graines au goût anisé qui donnent toute sa saveur au Murson. On ajoute ensuite le cognac qui va permettre de conserver le goût, puis on peut mettre la chair dans les boyaux. Laurent et Martine Jaunet sont fiers de leurs produits. Depuis qu'ils ont repris l'entreprise il y a une quinzaine d'années, ils s'efforcent de le faire connaître au-delà des frontières de l'Isère. Avec d'autres producteurs du plateau mathésin, ils s'unissent pour obtenir une IGP, indication géographique contrôlée. L'objectif, c'est vraiment de valoriser ce patrimoine gastronomique mathésin. Il a de quoi faire, on a quelque chose de très très bon et il faut le faire savoir et se protéger par rapport à des contrefaçons. Et les chefs étoilés locaux ne s'y trompent pas, comme Christophe Haribert qui sert du Murson dans son restaurant Les Terrasses à Uriage. Nous sommes de retour à Nyons, dans la Drôme. Au pays des olives, la coopérative agricole Vignolis est une institution incontournable du paysage du Nyonçais et des Baronnies. C'est ici que sont fabriquées les olives de table et l'huile au label AOP. Anne-Laurent, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de poursuivre avec nous l'aventure de cette olive de Nyons. Alors on voit beaucoup de produits autour de nous. On peut enfin goûter cette huile d'olive sous différentes formes. Mais avant ça, on va faire un point sur cette coopérative. Alors qui se cache derrière cette coopérative? Quelle est son histoire et surtout ses acteurs? Alors la coopérative de Nyons, c'est une vieille institution puisqu'elle a été créée en 1923. Et on a une particularité aujourd'hui, c'est qu'on est une coopérative avec une activité oléicole telle qu'on l'a vu ce matin, mais également une activité vinicole, une activité fruits et puis une activité approvisionnement. Et ça, c'est une particularité parce qu'une coopérative avec 4 activités qui fournit un service à ses agriculteurs, je dirais conséquent, est un petit peu une exception dans le paysage des coopératives françaises. Sur la partie coopérative, nous avons 1150 adhérents. Plus particulièrement des adhérents qui sont oléiculteurs, on en a 350. Et ces agriculteurs représentent à peu près la moitié de la production d'huile d'olive et d'olive de Nyons en appellation d'origine, puisque nous produisons à peu près 200 tonnes d'huile d'olive par an et 200 tonnes d'olive noire de Nyons par an également. Alors, quelles sont les palettes de produits qui sont fabriquées ici à la coopérative? Alors, la coopérative, à partir des olives fraîches qui nous sont livrées tous les jours, en fait, on produit de l'huile d'olive, on produit des olives noires de Nyons, et puis, une fois que ces olives noires de Nyons sont prêtes à être consommées, on peut faire des tartinables. Différentes pâtes d'olive, donc ça peut être de la tapenade, ça peut être de la finade. La finade étant une particularité de l'AOP Nyons, c'est un produit qui a un nom déposé, où c'est une simple pâte d'olive noire de Nyons. Quand je dis une simple, parce que c'est un produit, je dirais, presque brut, naturel, brut, ouais, du produit brut. Mais par contre, en termes gustatifs, c'est vraiment une explosion en bouche, et l'olive se suffit largement à elle-même d'un point de vue gustatif. L'huile d'olive reste le produit phare. Pour sa fabrication, les olives sont d'abord effeuillées et lavées. Elles sont ensuite écrasées par un broyeur. On obtient alors une pâte qui sera séparée en 3 types. Les déchets, comme la peau et le noyau. Le deuxième constitué de la chair de l'olive et de l'eau. Le troisième de la fameuse huile d'olive AOC. Toute cette procédure est faite de façon mécanique et à froid.
On comprend bien qu'ici, les locaux ont la chance d'être à la source. Ils ont les produits, ils ont les oliviers sous leurs yeux. Qu'en est-il des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes, voire même des Français? Est-ce qu'on a accès à cette huile d'olive de Nyons dans nos boutiques, près de chez nous aussi? Alors, l'intérêt d'être dans une coopérative aussi, c'est l'intérêt d'avoir une quantité suffisante pour être commercialisée en dehors de la zone. Donc bien évidemment, il y a cette boutique qui est importante, où on montre notre savoir-faire à nos consommateurs, mais notre huile d'olive, effectivement, se retrouve au niveau régional et au niveau national dans diverses boutiques, que ce soit dans des épiceries fines, que ce soit chez des cavistes, on retrouve cette huile d'olive de Nyons. On a à cœur, ici, vraiment, d'être très présent sur la zone Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on se dit, les meilleurs ambassadeurs, c'est quand même les régionaux, qui sont là, qui ont déjà entendu parler de Nyons, donc qui sont peut-être plus à même de se dire, tiens, je vais essayer de découvrir, de déguster, et qui par la suite peuvent aussi disséminer tout autour d'eux cette huile d'olive et ces olives qui sont quand même formidables d'un point de vue gustatif. Qui sont vos ambassadeurs aujourd'hui de ce fameux produit? Alors effectivement, la meilleure récompense, je dirais, pour les producteurs et puis pour nous aussi coopératifs, c'est lorsque l'on a un ambassadeur de renommée qui utilise nos produits et qui les met en valeur dans sa cuisine. On a la chance d'être chez Pierre Gagnère, on a la chance d'être à Biarritz, à l'hôtel de Biarritz, on a la chance d'être chez chez Trois Gros, enfin on a chez différents chefs de renommée. Et puis localement, on travaille aussi avec un chef étoilé qui est Julien Alano, le chef étoilé du Clair de la Plume, et avec qui on a travaillé plus particulièrement à la mise en avant de nos produits, et on a travaillé avec lui récemment à la mise au point d'un produit qui est une macération d'olive noire de Nyons dans une huile d'olive, et avec un goût vraiment inattendu sur de l'huile d'olive, puisqu'on retrouve notre goût d'olive noire de Nyons dans cette huile d'olive. Et là, vraiment, c'est un produit, lorsque les clients goûtent ce produit-là, ils sont vraiment surpris, parce qu'on a une huile d'olive de Nyons celle qui est en AOP, qui a une typicité donnée, qui est très douce, mais qui néanmoins garde quelques côtés herbacés. Sur cette huile d'olive dans laquelle a macéré des olives noires de Nyons, on est sur une palette aromatique complètement différente. Et là, effectivement, on a trouvé un partenariat, je dirais, avec ce chef étoilé qui nous convient à tous les deux, puisqu'il met en valeur nos produits, il les cuisine de façon admirable, et on travaille également à développer de nouveaux produits avec lui, de façon à mettre en avant le savoir-faire à la fois des producteurs et à la fois de la transformation. Anne, il ne nous reste plus qu'à espérer l'avoir au pied de notre sapin, tout simplement. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette belle aventure que vous nous avez racontée aujourd'hui. Merci. Pour respecter l'exigeant cahier des charges de l'AOC, les oléiculteurs devront attendre autour du 20 décembre pour récolter l'olive de table. D'ici là, l'espace Vignolis vous accueille pour la vente de ses produits maison, son comptoir de dégustation et la visite de son musée de l'olivier.